Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, tu es, oh, tu es, mon ami, Emmanuel, mon ami. Oh oui, ton amour me, tu me suffis, Yahweh. Oh oui, tu es ma. Alléluia. Oh, ton amour, tu me suffis. Ah. Oh, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus, mon ami, c'est toi, Jésus, mon ami, alléluia. Ah, oh mon ami, ah, mon ami, c'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus, alléluia. Oh mon ami, l'ami de tous les temps, c'est toi, mon ami de tous les temps, alléluia. Oh mon ami, alléluia. Nanyango na kokani sana yo, nalikolo pawanase, bona kati ya motema nanga, je ne connais qu'un seul amour, nzambo ya nzima komikaba, komipesa mobimba, mokonzi oyo akokana nyonso, oza nyonso motuya na ngai, oza nyonso motuya na ngai, yango nanyango nakokanisa na yo, na likolo pawanase, Yawe na ngai, Nzambe, komipesa mobimba, Yawe, oza, nanyango nakokanisa na yo, na likolo pawanase, Yesu, je ne connais qu'un seul amour, Nzambe, komipesa mobimba, Yesu, oza, bilaka yo pesanga yo, na bomba na motema, umeli nango, suka suka ekokokisa, je ne perds pas patience, motema ezana
posa na yo e aba papa molimo na ngai eso nanga koluka yo e kana kotika te o otambola na yo tina moi na ngai abakola na yo e kana kolemba te o kongumba mena yo osamo te mana ngai abakola na yo e ngana kotika te o kongumba mena yo tina moi na ngai. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Lui dire les plus belles paroles que tu as, les plus belles phrases que tu as. Bénis sa présence au milieu de nous ce matin. Célèbre-le, glorifie-le, bénis-le. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te célébrons. Tu étais, tu es et tu viens. Ton amour est sans pareil. Ton amour est véritable. Le rocher de tous les temps, le rocher de tous les âges. L'alpha et l'oméga. L'amour de nos cœurs, le Dieu de notre salut. Oh, alléluia, le Dieu de nos vies. Celui qui nous aime comme jamais personne ne nous a aimés. Celui qui prend soin de nous comme personne n'a pris soin de nous. L'amour de mon cœur, la joie de mon cœur. Mon ami, mon ami, mon ami de la croix. Le ressuscité du troisième jour. Le véritable Dieu. Le rocher de ma vie, le rocher de ma foi. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté. Tu es notre vie, tu es notre paix, tu es notre joie. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Alléluia. Tu es ma raison de vivre, tu es ma raison d'espérer, Yahweh. Yahweh, sois béni, Yahweh, sois célébré, Yahweh, sois exalté. Oh, Rabashandarabosaya. Koramasakaraboshandarabos. Les lys des champs, les lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Mon amour, mon amour. Alléluia. Celui qui m'a aimé avant que alléluia, que j'ai conscience que j'existe. Tu m'as aimé, Père, avant la fondation du monde. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange de nos cœurs, la louange de nos bouches, la louange de nos vies qui t'adorent, nos vies qui te célèbrent, Yahweh. Sois béni, Prince de la paix. Sois béni, l'amour de nos cœurs. Sois béni, le ressuscité. Sois béni, le rocher de tous les temps. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu acclames. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Adonai. Merci le Dieu véritable. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer de manière à ce que sa gloire tombe sur nous? Oh, alléluia. Que sa gloire tombe sur nous ce matin. Que sa gloire tombe sur nous ce matin. Quand tu l'acclames, tu les célèbres, tu les célèbres. Alléluia, c'est une célébration. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te donne une parole pour ta vie, une parole pour ton existence. Nous prions au nom de Jésus. Oui Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Transforme nos vies. Affecte nos destinées. Que rien ne soit comme avant. Que rien ne reste pareil qu'avant. Accorde-nous ta grâce. Parle à nos cœurs. Libère Seigneur Dieu ton énergie sur nous. Libère tes bontés sur nous. Libère tes largesses sur nous. Libère tes compassions sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Oui Père, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons dépendre de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci d'acclamer Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, tu peux dire bonjour à ton frère, à ta soeur. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse les choristes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour de jeûne et prière. Nous sommes à notre 7e jour de jeûne et prière. Qui est avec nous depuis que ce programme a commencé? Depuis qu'on a commencé les 21 jours de jeûne et prière, qui est avec nous? Je peux voir vos mains, s'il vous plaît? Ceux qui sont avec nous dans ces 21 jours de prière. Les autres, je suppose que vous n'êtes pas avec nous. Je suppose que vous ne gênez pas et vous ne priez pas. Ah, bien, Bobonga déjà. Hein? Nous, on a besoin de Dieu. J'ai dit encore, nous, on a besoin de Dieu. Et nous savons que la force spirituelle se trouve dans le jeûne et la prière. Il y a des choses, il y a une certaine force qu'on ne peut avoir que par le jeûne et la prière. Si on prie seulement, ça ne suffit pas. Pour monter en puissance, pour monter en force, pour faire face à certaines choses, à certains problèmes, il faut jeûner. Amen. Amen. Nous autres, on nous a appris à jeûner à l'âge de 12 ans. Je me rappelle, à 12 ans déjà, je jeûnais. Mon premier jeûne, c'était de minuit à 13 heures. Ce n'était pas facile ce jour-là. Et puis, je revenais de l'école. Je suis allé à l'école. Nous, quand on était enfants, moi j'étudiais à Kimoun, il fallait marcher à pied. Donc j'ai marché 2 kilomètres. Je suis arrivé, on a commencé à répéter. On jeûnait parce que le dimanche, on devait aller chanter quelque part. J'étais à l'écodim, je n'avais que 12 ans. Et on a répété, il fallait qu'on retienne la chanson, qu'on ajuste bien les voix. C'est seulement après qu'on pouvait prendre les thés et les pains qu'on nous avait fait. Et on était KO. Il fallait voir comment on était KO. Moi, je me rappelle, c'était la première fois que je jeûne. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à jeûner et à prier. Je suis dans la quarantaine, je prie, je jeûne. Bon, ça ne s'arrête pas. Même à 80 ans, je continuerai à jeûner et à prier. Amen. Amen. Mais écoute, j'aimerais parler à un jeune. Quand tu as encore moins de 40 ans, je peux même dire moins de 38 ans, profite de jeûner et de prier sérieusement. Parce que quand on commence à dépasser 45 ans, on ne jeûne plus comme quand on était jeune. Tu ne pourras plus faire 8 jours à sec, 7 jours à sec. Tu ne pourras plus faire 21 jours, tu ne bois que de l'eau. Je connais des gens qui sont morts en jeûnant. Il ne faut pas croire que comme tu parles à Dieu, tu ne vas pas mourir. Je connais des gens qui ont fait 50 jours, ils sont morts. Je connais un pasteur, un bon pasteur à 52 ans qui est mort pendant qu'il était en jeûne et prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a des choses que tu ne pourras plus faire après. Or, il y a des jeûnes forts
des jeûnes à sec, des jeûnes où on se mortifie totalement, on est dans la présence de Dieu pendant des jours sans parler à personne, on est vraiment à sec, sans boire, sans manger. Ça provoque une grande puissance de Dieu. Mais ces jeûnes-là, on ne peut les faire quand on a un certain âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut en profiter. Nous autres, on a commencé à vieillir et beaucoup de choses commencent à devenir impossibles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut le faire quand vous avez la possibilité de le faire. Papa en chemise bleue, quand vous aviez 17 ans, il y a des trous que vous pouvez sauter facilement. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore les sauter? C'est difficile. Hein? Mais quand tu vois les trous, tu as l'impression que tu peux sauter ça parce que tu sautais ça. Mais si tu oses, tu ne vas pas arriver de l'autre côté, tu vas tomber. Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Nathalie, quand elle a sauté. On n'a plus la même agilité, on n'a plus la même force, on n'a plus les mêmes poids. Il faut faire attention. J'ai dit à quelqu'un, il faut jeûner. C'est le moment de jeûner. Et ce jeûne ici, il est léger parce que nous vivons la journée et nous ne mangeons que le soir. Et c'est chaque jour que nous mangeons. Donc chaque jour, tu prends ton foufou calmement. C'est comme si tu n'as rien fait. Ce que tu appelles jeûne, là, c'est la vie de beaucoup de gens. Ils vivent comme ça, naturellement. C'est pourquoi il ne faut pas seulement jeûner, il faut prier. Il faut passer du temps aussi dans la prière. Que Dieu te bénisse. Et cette semaine, nous parlerons de la réussite par la transformation. Réussir avec Dieu, cette semaine, nous parlons de la réussite, mais par la transformation. La transformation. La transformation est un moyen qui amène vers la réussite. C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu sois transformé. Dans ta vie, il y a des objectifs que tu veux atteindre, tes objectifs à toi. Mais il y a aussi des objectifs de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui est ton fabricant. Ici, je te prends comme un produit manufacturé ou comme un médicament. Je te prends comme un appareil électroménager. Les fabricants, c'est lui qui explique comment l'appareil doit être utilisé. C'est lui qui fait la notice ou les modes d'emploi. Ton mode d'emploi, c'est Dieu qui l'établit. Donc, c'est Dieu qui détermine ce que tu es appelé à faire. Tu as tes objectifs que tu veux atteindre toi seul, mais il y a aussi des objectifs que Dieu t'a assignés ou Dieu t'a fixés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parmi ces objectifs-là, il y a la transformation. Tu dois être transformé. Tu dois subir des modifications, des changements dans ton cœur, dans la structure de ton cœur. Tu dois subir des transformations pour atteindre les buts que Dieu veut que tu atteignes. C'est alors que certains succès arriveront dans ta vie. Si tu ne te transformes pas, certains succès n'arriveront pas. Certaines réussites n'arriveront pas. C'est quand Dieu aura sa part qu'il te donnera aussi ta récompense. La plupart des promesses de Dieu, des promesses que Dieu fait, c'est des promesses qui sont bibliques et les promesses que Dieu peut te faire à toi particulièrement, ces promesses dépendent de la transformation. Que tu deviennes quelqu'un d'autre, que tu deviennes l'homme selon la pensée de Dieu, que tu deviennes la femme selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Dieu m'amène quelque part. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu m'amène quelque part? Beaucoup de gens oublient que lorsqu'ils marchent avec Dieu, ils ne sont pas dans leur marche personnelle. Ils ne sont pas en train de faire du footing, mais c'est Dieu qui les a appelés. Si c'est Dieu qui t'a appelé, c'est que c'est lui aussi qui déterminera où est-ce qu'il t'amène. C'est lui qui te montre le chemin. C'est lui qui sait où est-ce que tu vas et qui est-ce que tu dois devenir. Chacun de nous ici a une destinée. Chacun de nous a une destinée. C'est pourquoi un vrai chrétien, un enfant de Dieu véritable qui a une relation personnelle avec son Père, doit savoir qui il est et où il va. Pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé? Il t'a appelé pour faire quoi avec toi? Chacun a une mission. Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? Qu'est-ce que tu es? Tu es qui? Regarde un peu ton voisin, pose-lui la question, qui es-tu?
Il risque de te dire, je suis né en 1975, je suis licencié en droit. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh non, je suis Moussakata, tout ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que je parle. Qui es-tu? Tu as une définition selon Dieu. Rappelle-toi de Dieu qui rencontre Gédéon et qui dit à Gédéon, vaillant héros. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Il l'appelle par son nom de la destinée. Il l'appelle par la définition de qui il est. Et c'est aussi par rapport aux objectifs que Dieu a assignés à la vie de cette personne. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui t'assigne tes missions, qui t'assigne des objectifs et des buts. Quelqu'un dit Amen très fort. Il faut comprendre ces choses-là. Donc si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui marche avec toi, c'est lui qui sait ce qu'il veut faire avec toi. Il sait aussi quel genre de changements doivent arriver dans ta vie. Quel genre de changements doivent arriver dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de ta vie. C'est ta personnalité. Ce que tu dis et ce que tu fais dépendent de ce qui est emmagasiné dans ton cœur. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce qu'on place dans ton cœur qui détermine ce que tu feras et ce que tu diras. Ce qui est placé dans ton cœur. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La transformation. La vraie réussite se trouve dans la transformation. Là où il n'y a pas de transformation, il n'y aura pas de vraie réussite. En tout cas, si c'est la réussite avec Dieu. Tu ne peux pas réussir avec Dieu s'il n'y a pas eu de transformation en toi. Là, ce n'est plus Dieu. Le diable, lui, il te donne la richesse, il te donne ceci et cela. Sans transformation, il n'a pas besoin que tu te transformes. Si il y a transformation, alors ça doit être dans les mal, ça doit être dans la méchanceté. Tu deviens très méchant, plus méchant. Alors là, il peut te bénir. Entre guillemets, il peut te bénir. Mais Dieu, il attend de toi des transformations vers le bien. Des transformations dues à la connaissance de Dieu. Des transformations dues à la réception. Tu es comme un appareil récepteur. Ton cœur est comme un appareil récepteur. Tu réceptionnes ou tu reçois, tu captes le signal du ciel, le signal du trône. Tu captes la volonté de Dieu. Tu captes la pensée de Dieu. Du trône de grâce coule la volonté de Dieu. Pas seulement la grâce de Dieu, mais aussi la volonté de Dieu. Alors mon sous-thème de ce matin, parce que chaque jour j'aurai un sous-thème différent, en train de parler de la réussite par la transformation. Mon sous-thème de ce matin, c'est marcher devant sa face et l'intégrité. Marcher devant sa face et l'intégrité. Je suis dans Genèse chapitre 17. Genèse 17, je vais lire. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ok? J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ici, ce n'est pas Abraham qui détermine qui il sera, quelle est sa vie, où est-ce qu'il va. Non, c'est Dieu. Et le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Non, je ne t'ai pas entendu. J'ai dit, le Dieu d'Abraham est ton Dieu. Il fonctionne de la même manière. C'est lui qui t'appelle et c'est lui qui t'amène où tu dois aller. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 8. Je te donnerai
et à tes descendants après toi, les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Le prochain passage, Genèse chapitre 16, verset 7. Verset 7 à 12. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Pardon? Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Là on est en train de prophétiser sur tous les Arabes. Il sera comme, oui ça j'ai déjà dit, verset 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. 13. Elle appela ces lieux Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui a parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Parole du Seigneur. Marcher devant sa face et l'intégrité. Laisse-moi dire, placer quelques mots pour te dire c'est quoi marcher devant sa face. Et je reviendrai te parler de l'intégrité. Que Dieu m'aide à aller très vite et à respecter mon temps. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Il lui dit ça quand? Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Il lui dit ça quand? Je suis au chapitre 17. Il lui dit ça à 99 ans. À 85 ans, Abraham, fatigué par une longue attente, il attend l'enfant. Dieu lui a dit qu'il lui donnera un enfant qui ne va pas mourir stérile, il ne va pas mourir sans postérité. Mais il a attendu longtemps, ça fait beaucoup d'années qu'il attend. Ça fait déjà 10, 11 ans qu'il attend, depuis que l'Éternel lui est apparu. Et il n'a toujours pas d'enfant. Alors sa femme lui donne une idée ingénieuse. Sa femme lui dit, prends ma servante et fais-moi un enfant, qu'elle accouche dans mes bras, qu'elle accouche sur mes cuisses, et ça sera un enfant qui pourra hériter de tous tes biens. Ça sera ton héritier. Abraham lui dit, bon, d'accord, je suis d'accord. Abraham prend cette femme, Agar, probablement une femme égyptienne, une femme qu'on avait donnée à Abraham et à Saraï, comme récompense, comme comment je peux appeler ça? Comme quand vous fraudez, quand on veut vous punir, on fait quoi? Comme amende. Parce qu'en Égypte, le pharaon avait pris la femme d'Abraham et Dieu s'est fâché contre Pharaon. Pharaon a donné des esclaves pour se faire pardonner. Il a donné des esclaves et il a donné beaucoup de biens. Et parmi ces esclaves, il y avait cette femme, Agar, cette fille Agar. Et Saraï dit, prends mon esclave et tu vas me faire un enfant. Parce que moi, je suis stérile. C'est ce qu'Abraham a fait. Depuis ce jour-là, depuis ce temps-là, Dieu n'a plus parlé. À 86 ans, cet enfant est né. Jusqu'à 99 ans s'écoule 13 ans où Dieu n'est plus venu parler à Abraham.
où Dieu n'est plus venu dire quoi que ce soit à Abraham. Dieu est resté en train d'observer Abraham avec sa femme en train de fabriquer une destinée dans laquelle Dieu n'est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut t'appeler, Dieu peut vouloir marcher avec toi, mais toi aussi tu décides de marcher seul. Beaucoup de gens dans la vie, pendant plusieurs séquences de leur vie, marchent seuls. Ils sont seuls en chemin. Tu pries, tu fais tout, mais tu es seul en chemin. Parce que la voie que tu as prise, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne marche pas dans une voie ou dans un chemin quand ce n'est pas lui qui a commencé. Quand ce n'est pas lui qui a commencé avec toi, il ne sera pas avec toi. Tu peux prier et vivre l'exaucement de tes prières, mais Dieu n'est pas avec toi. Alors comprends ces choses-là. Comprends ces choses-là. Pendant 13 ans, Dieu n'a rien dit. Il n'est pas venu voir Abraham. Il n'a rien dit. Quand vous lisez la fin du chapitre 16, le dernier verset du chapitre 16, et vous entrez au premier verset du chapitre 17, entre ces deux versets s'écoulent 13 ans. 13 années d'Abraham, pendant lesquelles ils ont fabriqué Ismaël. Ils sont en train d'élever leur Ismaël, mais Dieu n'est pas là. Maintenant, lorsque Dieu réapparaît dans la vie d'Abraham, la première phrase que Dieu dit à Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Et puis il va continuer pour dire que tout ce que je t'ai promis va arriver. Tu seras le père d'une grande multitude. Voilà pourquoi aujourd'hui je change même ton nom. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Il ajoute les H là dans le nom d'Abraham pour dire tu deviens le père d'une multitude, le père des nations. Alors qu'il n'a pas d'enfant. Selon Dieu, il n'a pas d'enfant. Dieu ne compte pas cet enfant-là. Tu es le père d'une multitude maintenant. Mais voici la condition. Marche devant ma face et sois intègre. C'est quoi donc marcher devant la face de Dieu? Pourquoi il lui dit marche devant ma face? Oh bien-aimé, je souhaite, et c'est ma prière pour toi, que tu marches devant la face de l'Éternel. Non, tu ne m'as pas compris, je vais répéter. Ma prière pour toi, c'est que tu marches devant la face de l'Éternel. Parce que lorsque tu marches en dehors de la face de l'Éternel, tu n'es pas avec lui. Tu es hors programme, tu es hors jeu. Les buts marqués par hors-jeu, par position de hors-jeu ne comptent pas. Tu n'es pas avec lui. Tu ne marches pas avec lui. Il veut donc lui dire, reste dans mes voies. Marche devant ma face, c'est cela. Marche devant ma face. Reste dans mes voies. Les voies que moi j'ai tracées, que j'ai planifiées. Reste là où moi je peux te voir. Je ne peux te voir que lorsque tu restes dans les voies que moi j'ai tracées. Je ne peux travailler avec toi que lorsque tu restes dans mon plan. En dehors de ça, je ne marche pas avec toi. Reste devant ma face. Reste dans ce que je t'ai prescrit. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de mon contrôle. Ne t'éloigne pas de mon programme. Ne t'éloigne pas de mes paroles. C'est ça, reste devant ma face. Souviens-toi de ce que moi je t'ai dit. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Je te donnerai une postérité. Mais après quelques années, il s'est fatigué. Il a arrêté de croire. Ils ont fait ce que Sarah avait eu comme idée. Reste dans ce que Dieu t'a dit. Reste dans la pensée que Dieu a placée en toi. Si tu ne vois plus clair, si tu ne comprends plus, si tu commences à te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui voulait? Rentre à ses pieds. Pose-lui la question, dérange-le jusqu'à ce qu'il te parle. Mais ne fais pas les choses selon ta tête. C'est là où beaucoup de chrétiens tombent. Frère, la marche avec Dieu n'est pas facile. Surtout lorsqu'elle est longue, elle n'est pas facile. Souvent les gens se trompent. Souvent les gens changent de position. On voit des gens arriver à l'église. Quand il arrive, il vous dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui, vraiment c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé dans cette église. Mais le jour qu'il part, il ne part pas parce que c'est Dieu qui lui a dit de partir. Il part parce qu'on l'a piétiné un peu. Et parfois même, lorsqu'on l'a parfois même le problème, ce n'est pas parce qu'on l'a simplement piétiné, mais c'est parce qu'on l'a piétiné sur ses plaies. Il a des blessures ouvertes. Il est venu à l'église avec des blessures intérieures. Il n'a pas laissé le temps à la parole de refermer ses blessures, de les guérir. Ces blessures sont restées ouvertes. Lorsqu'on piétine un peu, il crie.
Et il part pour ça. Tu as déjà vu où on soigne des blessures sans que ça fasse mal? Tu as déjà vu là où on soigne des blessures sans que ça te dérange, sans qu'on mette quelque chose, je ne sais pas, l'alcool ou quoi? Parfois, il faut même inciser quand c'est infecté. Il faut nettoyer, ça fait mal. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on touche à leur dignité. À leur dignité. On ne peut pas te dire la vérité, tu ne peux pas vivre la transformation si on ne touche pas à ta dignité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu non plus, grandir dans les choses de Dieu sans être brisé. Il faut que Dieu te brise. Les brisements font mal. Si tu ne veux pas être brisé par l'enseignement et par l'encadrement, parce que l'encadrement aussi est nécessaire. Quand je parle de l'encadrement, je vois des hommes qui te disent ce que tu dois faire, qui te disent ce que tu ne dois pas faire, qui te blâment. C'est important, c'est pour ça que l'église existe. L'église n'est pas quelque chose qui existe par hasard. C'est pour cet accompagnement-là. Pendant la semaine, on entrera en profondeur lorsqu'on parlera de la communion fraternelle et des relations fraternelles. Frère, ça passe par là. Oh non, mon père ne m'a jamais grondé. Mon père ne m'a jamais parlé, même ma mère ne m'a jamais parlé comme ça. Non, il ne t'a jamais parlé comme ça. Elle ne t'a jamais parlé comme ça. Ici, on va te parler comme ça. Si c'est nécessaire, si c'est biblique, on va le faire sur toi. Parce que ça va t'aider. Ça va t'aider à grandir. À briser un peu l'orgueil qui est en toi. À briser cet orgueil qui va te créer beaucoup de problèmes et qui va t'empêcher de rester devant la face de Dieu. L'orgueil t'éloignera de la face de Dieu. Tu comprendras ça. Alors ne t'éloigne pas de moi, de mon contrôle, de mes paroles, ni même de mes promesses, ni même de mon amour. Mon amour reste intact. L'amour de Dieu était resté intact. Dieu avait promis un fils à Abraham. Ce n'est pas qu'il les haïssait. Mais il lisait de patience. Il voulait qu'Abraham attende, que sa femme attende. Parce qu'il voulait faire de lui le père de la foi. Il voulait faire de lui, d'Abraham et de Sarah, le couple qui a longtemps attendu pour avoir un enfant. Afin qu'il soit un modèle pour ceux qui attendront aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin d'être une bénédiction pour une femme stérile au 21e siècle. Lorsqu'une femme dira, ça fait 10 ans que je suis mariée et que je n'arrive pas à avoir des enfants, qu'on lui dise, souviens-toi de Sarah. Dieu a fini par lui donner un enfant. Il fallait un matériel didactique, une référence, une jurisprudence. Il fallait quelque chose. Et Dieu voulait le faire sur Abraham et sur Saraï. Et ils n'ont pas compris. Il est important que tu saches pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Quel est le but que Dieu poursuit dans ce qui se passe dans ta vie? Dieu poursuit un but dans ce qu'il fait dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu poursuit un but dans ce qu'il fait dans ta vie. Tu peux passer par la souffrance, mais toute ta souffrance n'est pas la malédiction. Toute ta souffrance n'est qu'une école, n'est qu'une leçon, n'est qu'une matière dont les autres vont se servir pour être bénis. C'est une leçon de quand vous regardez, quand une femme qui a fait 10 ans dans l'attente d'un enfant regarde la vie de Sarah, elle se dit, ah, c'est une consolation. Donc même après 25 ans, Dieu peut donner un enfant. Mais 25 ans d'attente après la promesse. Mais la promesse est arrivée dans la vie de Saraï, elle avait déjà 65 ans. Une femme qui n'est pas mariée peut croire qu'à 65 ans, Dieu peut la visiter. Que Dieu peut lui donner un mari, peut lui donner des enfants. Il n'y a rien qui soit impossible de la part du Seigneur. Je vais répéter ça. Il n'y a rien qui soit impossible de la part du Seigneur. Quand tu dis Amen, c'est une adresse pour toi, c'est ta foi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses à tous les problèmes de ta vie? Tu crois que rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Donc sois fidèle, attachant. Reste avec moi, Abraham. Reste avec moi. Attache-toi à moi. C'est ça. En face. Tu es fatigué de moi, Abraham. On va voir ailleurs. Fais-moi confiance en tout. Dans tout ce que j'ai dit, fais-moi confiance.
parole de ma bouche ne tombera. Aucune phrase qui est sortie de ma bouche ne tombera. Reste dans la confiance. Reste dans les engagements que tu as pris avec moi. Reste dans les engagements que tu as pris avec moi. Oh, beaucoup de gens dans les églises, mais très peu de gens marchent avec Dieu. Très peu de gens marchent devant la face de Dieu. Ils n'ont pas d'entente personnelle avec Dieu. Ils se sont convenus avec Dieu de marcher vers quelque part. Non. Ils sont juste là. Tout ce qui leur vient à l'esprit, c'est j'ai pris pour mon problème. J'ai pris pour, je ne sais pas, mon mariage. J'ai pris pour l'enfant. J'ai pris pour le travail. J'ai pris pour avoir une maison. J'ai pris pour avoir une voiture. Ils sont concentrés dans des problèmes, dans des requêtes, au lieu de marcher avec Dieu. Reste dans les engagements que tu as pris avec moi, Abraham. Reste dans les adresses que je connais de toi. Dieu a des adresses qu'il connaît de toi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Regarde. Dans Genèse 16, où nous avons lu, Agar a commencé à devenir insolente. Elle a commencé à devenir impolie. Elle n'était qu'une servante. Une servante, ça voulait dire esclave. Elle était une esclave qu'on pouvait vendre à prix d'argent. Elle appartenait à Abraham et à Sarah. Comme un animal peut appartenir à quelqu'un. C'est ça l'esclavage. Et cette femme n'avait pas de droits, si c'était les droits qui lui donnaient Abraham et Sarah. Mais quand elle tombe enceinte d'Abraham, comme l'enfant est précieux, elle se permet de tout, elle devient insolente avec Sarai. Elle ne respecte plus sa maîtresse. Parce que sa maîtresse tient à l'enfant et on protège l'enfant. Vous pouvez imaginer tout ce qu'Agar pouvait faire. Les caprices qu'Agar pouvait faire. Je crois qu'elle pouvait même pousser des cris. Hey! Comme Sarah n'a jamais été enceinte, elle pouvait même dire à Sarah, tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais été enceinte. Quand elle dit, hé, on va chercher. Amenez-moi les tondolos. Hé, Sarah, cours, amène-moi les tondolos. C'est tellement de bêtises que Sarah est fatiguée. Sarah a dit à Abraham, je suis fatigué. Je suis fatigué. Même cet enfant, je n'aime plus. Je suis fatigué. Tu vois comment cette femme, cette fille-là, est devenue impolie avec moi. C'est toi qui l'as poussée à devenir. Oh, comment c'est moi? C'est toi qui voulais que je fasse un enfant avec. Non, je ne veux plus d'elle. Alors Abraham dit, elle a fait du bruit à Abraham. Abraham lui dit, fais d'elle tout ce que tu voudras. C'est ta servante. Fais comme tu veux. Ne fais pas du bruit. Comme tu veux. Ne me crée pas un problème. C'est toi qui as voulu que je fasse. Alors fais comme tu veux. Alors qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah a commencé à la maltraiter. Elle a tellement maltraité que cette femme a fui. Elle a fui dans les déserts. Elle a fui dans les déserts. Écoute ce que Dieu dit. L'ange de l'Éternel la trouve près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Écoute ce que l'ange lui dit. Il dit, Agar, servante de Sarai. Qui a vu l'adresse d'Agar? Agar qui? C'est lui qui lui parle. D'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Tout ça. Après, l'ange va lui expliquer beaucoup de choses. Il va lui expliquer ce que l'enfant sera. Il va lui dire que Dieu a écouté la prière. Toute la prière qu'elle a fait en fouillant. Dans sa prière, elle a évoqué beaucoup de choses. Elle a évoqué l'injustice. Elle a dit qu'on me maltraite. Dans tout ce qu'elle a dit, l'ange de l'Éternel lui dit simplement, voici ce que l'enfant dit. J'ai écouté ta prière. Il deviendra grand. Il sera un grand. Mais le problème, c'est qu'avant que toutes ces choses-là arrivent, pour que toutes ces choses s'accomplissent, ces fils-là, c'est des fils d'Abraham. Et il y a une bénédiction sur Abraham. Rentre chez Sarah. Humilie-toi auprès de Sarah.
marché devant Dieu. J'ai dit, il y a des adresses. Où est-ce que Dieu te voit? Quand tu es en dehors du plan de Dieu, tu es en dehors des adresses. Quand on voit Agar, on ne peut rien faire avec Agar. Ça ne passe par Abraham et Saïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère, beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils ne savent pas respecter les adresses que Dieu leur a. Si tu ne sais pas respecter les adresses que Dieu t'a données, tu vas marcher en dents de scie, tu vas marcher, tu vas zigzaguer. Comme quelqu'un disait, Nyoka, tu vas marcher, la vie sera compliquée, difficile. Le combat sera utopique. Tous les gens tournent en rond. Parce qu'ils ne vivent plus devant la face de l'Éternel. Ils ne vivent ni dans ses voies, ni dans ses plans, ni dans ses projets, ni dans l'adresse qu'ils sont censés. Pour raison X, pour raison Y. Est-ce que on n'avait pas raison de fuir? De supporter cette maltraitance? Mais Dieu dit, rentre et unis-toi. Elle n'a pas raison, elle croit qu'elle a raison. Si tu demandes aux humains, les humains vont te dire, tu as raison, pars de là. Quitte là-bas, pars de là, on ne t'aime pas. Mais Dieu lui dit quoi? Rentre là-bas. Parce que c'est là que moi je te vois. Il y a des gens dans la vie, tu les quittes, ta vie, ta bascule. Il y a des mariages, tu les quittes, ta vie bascule. Ce n'est pas le fait que tu aies étudié qui fait quelque chose. Ce n'est pas le fait que tu es intelligent qui fait quelque chose. Il y a des gens qui ont des bons boulots, qui gagnent de l'argent dans la vie, parce que tu es à côté d'une femme. C'est une adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même chose pour une femme. Tu es à côté d'un homme. C'est une adresse. Si c'est là que Dieu te voit. Vous savez, une alliance peut venir de loin. Une alliance peut venir même des parents de la personne que tu as épousée. De loin. Ce n'est pas cette alliance-là que Dieu bénit. Que Dieu bénisse celui qui comprend. Il existe des adresses lieux. Quand quelqu'un se pose la question des adresses, là, c'est quoi exactement? Ça peut être un lieu. Un lieu peut être une adresse où Dieu te voit. Comme ton église. Ça peut être un lieu. Ça peut être une personne. Il y a des adresses personnes. Comme Ananias. Oui, Saul de Tarse, je t'ai appelé. Je vais faire de grandes choses avec toi. Je vais toucher des rois à partir de toi, des gouverneurs. Mais il faut que tu passes par une adresse. Ananias. Tu faut pas Ananias. Personne. Des lieux, je peux dire aussi, la chambre, c'était un lieu. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous aurez, ce que vous recevrez mon esprit. C'est là que vous pourrez partir. Chacun prendra une direction, mais pour l'instant, restez à Jérusalem. Des adresses mission de Dieu. Dieu t'a envoyé accomplir quelque chose. Tu n'as pas encore fini, tu ne peux pas partir de là. Tu dois accomplir ta mission jusqu'à la finir. C'est une adresse aussi. Dieu peut quelqu'un. Vous perdez du temps dans la vie parce que vous ne marchez plus devant la face du Seigneur. Dieu vous appelle à servir au Congo. Et vous fouillez la faim du Congo. Vous fouillez la souffrance du Congo. Vous prenez les chemins de la Luanda. À l'époque, j'avais beaucoup de serviteurs de Dieu. En 2000, j'étais à Boma. En 2000. Et j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des jeunes gens, et même des jeunes mariés, il y en a qui étaient mariés. Tous entrés dans vers l'Angola. Vous pouvez savoir qu'ils cherchent l'Europe, c'est l'Europe. Je me rappelle un jour, on était sur une rue, j'ai oublié, à Dinalo, si je me rappelle encore, de cette rue-là, vers le marché des essuies. Et j'ai vu
On s'est retrouvé avec plus de 15 serviteurs de Dieu. Plus de 15 serviteurs de pasteurs. Tous ces gens-là passaient par. Ils appelaient ça saut de kangourou. Il arrive à Boma, il prêche dans les églises, il prend quelque chose, il paye les billets, il va et d'abord, il prêche un peu dans les églises, il passe à Cabinda, et puis il va vers Luanda. Il devient un réfugié politique qui va atterrir à Paris. Dieu t'a appelé où exactement? C'est un avantage. Tu prends pour Dieu t'a appelé où? Si Dieu t'appelle, il a déterminé toi. Si Dieu t'appelle, il a déterminé où est-ce que tu vas le servir et quelle mission qui te sont assises. Est-ce que Dieu est parti? Dieu est dans ces voyages-là. Et Dieu, pour te donner un avenir dans la vie, il a besoin que tu montes. Il n'est pas capable, il n'est pas puissant. Il faut que tu montes. Que tu montes au nom de l'île des Perses, mais tu n'es pas de l'île des Perses. Que tu montes au nom du maréchal. Non, on m'a voulu me tuer. C'est le maréchal te connaissait? Kabila a voulu me tuer. Kabila te connaît. Même, comment il s'appelait? Les types de l'année, comment il s'appelait? Kalev te connaissait, toi? Tu cites le nom de Kalev, tu dis non, on m'a attaqué, on est venu dans ma maison, tout ça. Après, quand tu papier, tu commences une église à Paris. Voilà pourquoi il y a des églisettes bizarres qui créent des problèmes. Parce que frère, pas laisser l'accès au diable par te créer des problèmes. L'impudicité va entrer là facilement. Beaucoup d'autres peuvent entrer là facilement parce que la voie est ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a un plan pour toi. Et nous fabriquons des miracles, nous voulons fabriquer des bénédictions là où Dieu a prévu un plan. La chose devait arriver, mais pas par cette voie-là. L'enfant devait arriver, mais pas par Agar. L'enfant devait arriver, mais pas par Agar. Alors Dieu t'appelle où exactement? Appelé à servir au pied d'un homme. Dieu veut que tu restes au pied d'Ananias. Mais toi, tu veux sauter cette étape. Et tu veux que Dieu te bénisse. Dieu te bénira. Tu n'es pas à ton adresse. Avant la grande mission de Saul, de Tarse, de Paul, il fallait passer par Ananias. C'est Ananias qui a présenté Saul auprès des autres chrétiens. Aucun chrétien de l'époque ne croyait en Saul de Tarse. On le connaissait comme le persécuteur de l'église. Il fallait que quelqu'un passe du temps avec lui apprenne à connaître l'évangile de Christ, partage du temps avec lui, la parole de lui, afin qu'il se rende compte, qu'il soit assuré. Déjà, il avait le témoignage de Dieu. Et puis, il devait s'assurer maintenant que l'homme était vraiment ce que Dieu avait dit. C'est après ça qu'il va les présenter aux autres frères. Les autres de Tarse, on l'a amené au lieu du culte, là où il y avait d'autres frères. Les frères ont voulu fuir, ont voulu sauter. Ouais, calmez-vous, calmez-vous. Il est l'un des nôtres. Vous introduise. Les plans, quelqu'un introduit. Si la personne est introduite, on dit un voyou. Tu vas dire à tout le monde, je suis prophète. Non, tu es un bandit, tu n'auras jamais la faveur sur toi. Même si tu dis, moi je viens de là et là, je suis le fils de Timothée. Oh, la faveur ne t'accompagne pas parce que Dieu ne sera pas dans tout ce que tu feras. Tu peux prier pour les gens. Il peut y avoir des guérisons. On peut te donner des $10, des $5. Tu achètes du sucre. Tu viens nourrir tes enfants avec ce sucre-là. Mais Dieu n'est pas avec toi parce que tu ne marches pas devant la face de Dieu. Ce n'est que la pitié de Dieu qui t'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est que la pitié qui t'accompagne. Dieu te laisse la chance, la grâce de retourner dans sa volonté. Alors, vous savez, beaucoup de gens ne réussissent pas pour toutes ces raisons que je suis en train de dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si j'en aurai le temps. L'intégrité, c'est quoi? Pourtant, c'était la plus grande partie de mon message. L'intégrité. L'intégrité. Intègre ou intégrité veut dire entier. Entier. C'est l'intégrité.
C'est l'état d'une chose qui demeure intacte, qui demeure entière. Comme l'intégrité territoriale, on dit, on doit veiller sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, aucune de ces frontières ne doit être violée. On ne doit pas violer ne fût-ce qu'un centimètre carré par un autre pays ou par une autre armée. C'est là qu'on parle de l'intégrité. Mais les gens doivent être intègres. Dieu dit, sois intègre devant moi. Reste entier, que ton cœur reste entier. Que ton cœur ne soit pas violé par autre chose qui ne vienne pas de moi, qui ne soit pas dans ma volonté. Reste dans ma volonté. Lorsqu'on parle d'intégrité, on voit l'honnêteté, on voit la droiture, on voit la probité absolue. Probitas en latin qui veut dire honnêteté, qui veut dire droiture. Rester dans les principes. Rester fidèle à ce qu'on est réellement. Tel que Dieu te définit, reste dans ça. Ne viole pas les principes de ce que tu es. C'est ça l'intégrité. Sois intègre. Sois intègre. Lorsque Dieu dit à Abraham, sois intègre, il est en train de lui parler de beaucoup de choses. Il est en train de parler de beaucoup de choses. Il est en train de lui dire, c'est la condition pour que le plan que j'ai pour toi s'accomplisse. C'est la condition pour que le fils de la promesse arrive. Mais pas seulement le fils de la promesse. Parce que l'alliance avec Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham, il y a toute histoire pour une postérité de rois, une postérité de princes. Beaucoup de rois sortiront de toi. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. C'est toute une alliance. Et dans cette alliance, pour que ces choses s'accomplissent, tu dois être intègre devant moi. C'est toi qui dois payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous savez que nous sommes assis là, nous sommes différents. Écoute-moi bien. Tel que nous sommes assis là, écoute-moi bien. J'ai quelque chose de très important. Nous sommes différents, nous ne sommes pas les mêmes. Je vais te dire pourquoi, de quoi je suis en train de parler. Il y a des gens ici qui bénéficiaires des alliances que leur père ou leur grand-père fait avec Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas de référence dans leur famille. C'est à lui de faire alliance avec Dieu, pour lui et pour les générations futures. Quelqu'un m'entend? Nous sommes différents. Il y a des gens qui sont assis là, ils sont assis à tes côtés. Il ne vit pas avec ses prières. Il vit aussi avec les prières de son père. Il vit aussi avec les prières de son grand-père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ta lignée, tu es la première personne qui a réellement connu Christ et qui a donné sa vie à Christ. C'est à toi de bâtir pour toi et pour ta lignée. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne feront pas beaucoup d'efforts dans la vie. Je mets cette vérité à côté de notre vérité. On n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont assis là. Les ancêtres ont fait des pactes qui les ont liés. Des pactes graves qui les ont liés, qui lient leur vérité. Mais il y en a d'autres. Ses parents n'ont pas connu Dieu spécialement. Mais il n'y a pas eu de pacte qui les lie. Le combat n'est pas le même. Les efforts à fournir ne sont pas les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on n'est pas pareil, frère. Ne bats pas en fonction de l'autre à côté de toi. Vous n'avez pas les mêmes combats. Ne prie pas en fonction de celui qui est à côté de toi. S'il prie avec mollesse, laisse-le prier avec mollesse. Oh, son combat n'est pas dur comme... Il y a des gens qui ont le béton à casser avant d'arriver de voir la lueur du jour. Il y en a qui n'ont qu'un seul béton à casser. Frère, tu n'as qu'un seul béton à casser. Tu n'es pas comme celui qui a 10 bétons à casser. Toi qui as 10 bétons à casser, ne t'occupe pas de celui qui a qu'un seul mur à écrouler. Toi, tu as 10 murs à écrouler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si personne n'a bâti une fondation pour que tu construises dessus, c'est que c'est toi la fondation. Et c'est toi qui dois bâtir la fondation. Il y a des gens qui ont trouvé des fondations. Spirituellement, dans le monde spirituel, ils ont déjà trouvé des fondations. Il y en a d'autres qui n'ont pas de fondation. C'est eux-mêmes la fondation. Ils bâtit la fondation avec son propre sang, avec sa propre chair. Il paye un prix élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ils sont des tracteurs, d'autres qui sont des Ferrari, des BMW. Frère, une BMW roule sur la route comme tu la vois là. Il y a un véhicule vilain qui est passé là-bas avant, qui a fabriqué la voie. Il y a d'abord le bulldozer qui est passé. Il y en a d'autres dans leur vie, ils sont des Ferrari ou parce que le bulldozer est déjà passé. Le bulldozer n'était pas beau, n'avait pas d'éclat. Il a payé les prix. Lui, maintenant, la Ferrari, il vient passer dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ne te pas de la Ferrari. Ne te compare pas à la Ferrari. Tu es un bulldozer, tu n'es pas beau, tu es énorme, tu es bizarre, tu es rempli, on te suit même pas, on ne te lave pas parce que tu es un bulldozer. Ne te compare pas. Fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Ne sois pas comme un enfant, ne dis pas, mais comment l'attention de tout le monde est seulement sur tel. On a mis là tout le monde à son attention sur lui. Frère, vous n'êtes pas pareil. Lui, quand il bouge un peu, il y a des choses qui bougent aussi. Toi, tu es obligé de non seulement bouger, mais de courir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il y a toujours un prix à payer. La grâce que Christ nous a fait n'a pas annulé tous les prix à payer. Il y a des prix à payer pour tout. Quand tu marches avec Dieu, il y a des prix à payer. L'intégrité d'Abraham, c'était qu'il devait payer. Pas seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Pour toute sa postérité, il devait payer un prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intégrité, ici, consiste à violer les règles, les principes qu'on a appris. Il faut demeurer entier, avec un cœur entier. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire des exploits avec Dieu. Ou à demeurer au sommet. Ils ont fait des exploits, ils sont arrivés au sommet, mais ils n'arrivent pas à demeurer au sommet. À cause de leur cœur. Les cœurs qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas entiers. Il y a des fissures, des flétrissures. Une flétrissure, c'est quoi? Vous voyez quand l'herbe ou des feuilles, l'arbre est en bonne santé, on dit cet arbre ne flétrit pas parce qu'il est planté près d'un courant. Mais lorsque ça commence à sécher, c'est ce qu'on appelle flétrir, ça flétrit. Alors les flétrissures, c'est l'altération de l'éclat, l'altération de la vitalité. Ça s'abîme, ça se détruit, ça devient sec. C'est l'altération de la vitalité. Il y a des flétrissures dans les cœurs. Il y a des flétrissures au plus profond d'eux-mêmes. La vie, la zone de Dieu, ils ne l'ont pas gardé intact. Ils ont perdu le premier amour. Leur cœur est maintenant attaquable et franchissable par les assauts de l'ennemi. Leurs cœurs ne sont pas entiers. Les gens qu'ils laissent entrer dans leur cœur sont des semences. Comme le cœur n'est pas entier, tu laisses entrer un peu de jalousie, un peu d'envie, l'orgueil. Ce sont des flétrissures, ce sont des fissures. Et tout ce qui est mal peut entrer en toi. Et tout ce qui est en toi sera comme des semences. Des semences qui vont produire des fruits, des mauvais fruits qui vont détruire ta vie. Tu deviens une bonne terre pour les mauvaises semences. La trahison peut venir pousser en toi. La méchanceté peut venir pousser en toi. Frère, il y a des choses lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsqu'on veut se convertir ou on s'est converti, on tient à la transformation, on tient à continuer à grandir. Les gens qui ont accepté Christ, qui ont connu la conversion, mais après, ils n'ont plus grandi. Tu peux devenir pasteur parce que tu es très actif. Parce qu'on a connu que tu as les ministères ou tu as les dons. Mais au fond de toi, la transformation n'a pas suivi. Tu n'es pas transformé. Tu as gardé un cœur qui n'est pas resté un cœur qui connaît des flétrissures, des fissures. Un cœur où la jalousie peut se développer facilement, l'orgueil peut se développer facilement. Comment on peut être enfant de Dieu et de surcroît
serviteurs de Dieu, mais on est rempli d'orgueil. Dans les églises, tu vois, il y a des communautés qui critiquent les autres, qui disent oh, ces gens-là de réveil, ils sont un peu ceci, ils sont un peu cela. Mais la personne qui parle est remplie d'orgueil. Pour lui, il ne comprend pas que l'orgueil est un problème. Tu critiques l'impudicité de l'autre, mais toi, tu es rempli d'orgueil. La Bible dit que les orgueilleux n'héritent pas. Biblique ou pas biblique? L'orgueil t'amène en enfer. Mais l'orgueil, c'est une grande porte, c'est la matrice du péché. C'est ce qui a été trouvé dans Lucifer. C'est ce qui a fait de Lucifer les diables, c'est-à-dire les rebelles. C'est la matrice de tous les péchés. C'est un péché capital. Ça va t'amener, ça va ouvrir une porte à toutes sortes de péchés dans ta vie, l'orgueil. Tu es tellement rempli d'orgueil. Tu vois les gens comme rien. Tu considères les gens comme rien. Comme des gens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas d'histoire, qui sont rien. Ils ne représentent rien à tes yeux. Même quand tu le considères, c'est un semblant que tu fais. Tu n'as de respect pour personne en réalité. Alors un chrétien qui veut être transformé, qui veut continuer à grandir, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. La croissance doit continuer. La transformation doit continuer. Sinon tu seras un kissimbi spirituel. Tu es monté, tu es arrivé au sommet, mais au sommet, scandale terrible que tu n'es pas prêt. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que dans notre pays, dans notre ville, on a des gens qui Dieu avait donné des dons spirituels, des grâces. Ils sont montés, mais ils n'ont pas supporté les vents qui est dans les hauteurs. Et ces vents, des scandales de toutes sortes ont éclaté. Il y a des gens qui seront incapables que de rester mariés jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne font que de rester mariés jusqu'à la fin de leur vie. Seulement ça, ils ne pourront pas le faire. Pourquoi je dis seulement? Parce que c'est le moins de choses que tu dois faire. C'est le minimum que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement. Je dis c'est le minimum que tu dois faire. Reste au moins marié jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas facile, c'est pas toujours facile de rester avec quelqu'un qui n'a pas la même éducation que toi. Différent. Et puis j'aimerais dire à quelqu'un, les mariages d'aujourd'hui n'est plus comme les mariages d'il y a 40 ans, 50 ans. Oh, les mariages ont changé. La structure du mariage a changé. Hier, les femmes étaient tellement soumises, soumises à cause des traditions, à cause de la culture. On l'a fait grandir dans une culture que non, ne dit jamais ça. Une femme ne fait jamais ça. Mais aujourd'hui, c'est l'émancipation, c'est la libération des femmes. On lui a appris qu'elle est humaine comme toi, vous êtes égal. Dans les mariages, elle vient juste en seconde position. Elle a que tu es le chef. Déjà, beaucoup de femmes, quand tu dis seulement sois soumise, elles sentent comme si on lui a piqué des couteaux dans les cœurs. Ça dérange. Dans les églises, on doit souvent revenir, il faut être soumise. Je sais que ça fait mal, mais tu dois être soumis. Ça ne veut pas dire que tu es esclave, ça veut simplement dire que tu es en dessous de quelqu'un. Parce que dans toute organisation, toute structure, il y a un chef et que les autres viennent après. Et dans les mariages, dans la famille, c'est papa d'abord qui vient avant. Acceptes-tu cela? Le mariage, quand on bénit le mariage, quand je dis accepte de lui être soumise. Oui, je l'accepte. C'est facile. Quand elle entre dans les mariages, aïe, 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 elle change d'avis. On veut faire de l'esclave. Non, on veut pas faire de l'esclave. Mais pour que ça marche, pour que l'organisation marche, pour que la structure de la famille marche, il faut qu'il y ait un chef et que toi tu viennes après. Si toi tu deviens le boss, ça va poser un problème. C'est Dieu qui a choisi que l'autre soit boss, que toi tu viennes après. Même si tu es plus intelligente. Parce que quelqu'un va dire, moi je suis plus intelligent que mon mari. Oui, c'est possible. C'est pas impossible. Tu peux être, mais c'est lui le chef. Tu peux étudier que lui, mais c'est lui. Tu peux être plus âgé que lui, mais c'est dur. C'est
qui ne veut pas prendre la bouillie, tu lui fais entrer la couillère. Je sens comment je fais entrer ça, ça ne veut pas entrer. Alléluia. Il faut ces choses-là faire. Alors le mariage d'aujourd'hui est différent du mariage d'hier. C'est encore plus compliqué. Donc pour rester marié jusqu'à la fin de la vie, ce n'est pas facile. Pour les hommes, pour les femmes aussi. Ce n'est pas facile. Avec cette mentalité d'aujourd'hui, tous ces droits acquis aujourd'hui. Un mari qui est volage, qui va à gauche, à droite, qui fait n'importe quoi, qui rentre à la maison. Comment tu vas faire pour le supporter? Surtout quand aussi tu as étudié, tu as ton travail. Surtout si vous allez vivre en Europe ou en Amérique. 60% des couples qui vont vivre au Canada et aux États-Unis divorcent. 60% des Africains qui vont là-bas divorcent. Vous savez pourquoi ils divorcent? Parce que la femme se pose la question, qu'est-ce que je fais avec ces gars? Il m'a déjà donné des enfants, j'ai mon boulot, j'ai la maison, j'ai tout. Je peux les chasser. Quand tu fais des bêtises, il m'a donné un coup ici. Et quand la police entend ça, on te met 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. C'est-à-dire, cette femme, partout où elle sera, tu dois respecter la distance. Même si tu la vois dans une supermarché, tu sors. Tu dois être loin. Tu dois rester loin parce que toi, tes mains, c'est pour boxer. Et les femmes, c'est ça. Dans ce pays-là, les femmes ont beaucoup de droits. Donc les mariages ne tiennent pas. J'ai dit, les minimums. Quelqu'un scellé? Reste marié. Et tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Vous allez voir quelqu'un, sa femme lui parle, sa femme même lui lance des paroles insolentes, mais il dit rien, il reste tranquille, il attend son foufou, il mange, il dort. Oui, papa, on va mater là. C'est papa là, on les domine pas. Il a fait des choix dans la vie. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il gagne, il sait ce qu'il perd. Quand il fait la balance, il trouve qu'il gagne. Il reste tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, toi, jeune, pas marié, tu ne comprendras pas ça. Mais lui, sait ce qu'il veut dans la vie. Il a fait tout le calcul. Il a fait le calcul jusqu'au bout. Il regarde son âge, il voit comment son âge avance. Il sait ce qu'il veut. Quand tu dis, bah, on domine, il va gagner, bah, on dominer. Hein? Il sait qu'il reste le maître du jeu. On peut même lui faire ça. Mais il sait que le maître du jeu, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas facile. Tu veux te marier, sache que ce n'est pas. Quelqu'un a compris quelque chose? Certains, je ne pourrais pas finir ce message au premier culte. Je continuerai au deuxième culte. Je commencerai, je finirai mon message. Mais tu dois savoir qu'il faut rester intègre. Je disais qu'il y a des gens qui sont convertis et qui veulent grandir dans la foi. Il y a des choses, des fautes qu'ils ne peuvent pas commettre. Quand ils commettent des fautes, des erreurs, ça peut paraître grave aux yeux du monde. Et ils ont les regrets, ils ont encore des remords. Mais quand vous voyez quelqu'un qui n'a plus de remords, ce n'est pas quelqu'un qui grandit, c'est un monstre. C'est un monstre. Il est prêt à faire des grands dégâts. Quand vous voyez quelqu'un qui peut commettre ce genre de péchés, je vais citer quelques points qui ne paraissent pas forcément grands péchés, mais qui sont des signes d'un cœur qui a des fissures, qui a des un cœur abîmé. Quand tu vois quelqu'un qui est capable d'inventer des faussetés pour nous, quelqu'un, c'est de la méchanceté, ça s'appelle la méchanceté. Et un cœur qui a atteint ce stade-là risque de ne plus changer. S'il est déjà dans les seigneurs, risque de ne plus changer. S'il est dans les mondes, la conversion va l'aider. Mais s'il était déjà converti, il risque de ne plus changer. Parce que son cœur a un de bizarre. C'est pourquoi il faut toujours toute parole et laisser cette parole transformer ton cœur. Il faut que la parole atteigne ton cœur toutes les fois que tu écoutes la parole. Il faut que formation, il faut que tu réfléchisses sur toi. Même quand tu prêches l'évangile, quand tu prêches là, je ne dois pas te prêcher toi. Il faut que cette parole me parle moi-même. Sinon la transformation s'arrête. La
transformation ne s'arrête pas parce que personne n'est saint. Nous tous, nous devons continuer à nous transformer. Deuxième point, trahir la conscience qui ne t'a fait que du bien en les détruisant en âme et conscience. Il y a des gens, tu vois, parfois je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un peut, en quittant une église, l'église de son père, de celui qu'il a peut-être même baptisé, il quitte en racontant à tout le monde, à la moitié de l'église. Vous voyez, c'est un impudique. Vous voyez cet homme-là, c'est un dans notre église. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies, que tu n'as pas vérifiées, des choses que tu as inventées. Qui est aussi? C'est encore mieux de faire du mal à quelqu'un qui a raison que de faire du mal à quelqu'un avec des fausses raisons. Donc les choses sont mieux que toi. Comment ça arrive? Et puis comment on touche à l'œuvre de Dieu, à l'église de Dieu? Il y en a d'autres qui le font de manière subliminale. Il ne va pas dire, il a fait ça, il a fait ça. Lui, il te dit seulement, bon, tu sais, pour les histoires de Dieu, moi, je n'aime pas en parler. Hein. Il y a des choses à te dire. Hein. Mais si je te disais, je ne suis pas là. Il a dit ou il n'a pas dit? Donc, il te laisse toi-même imaginer. Alors, toi, tu vas imaginer les choses pires, même si, plus que ce que tu aurais entendu s'il avait parlé. Tu imagines des choses. Quand il te dit, si je te disais, tu ne resterais pas là. Tu te poses la question, ça peut être quoi? Des fétiches, ça peut être quoi? C'est de la méchanceté. Tu vas détruire la relation entre deux personnes parce que tu es devenu jaloux du succès, de la réussite de ton frère. Tu vas dans sa relation, tu vas les détruire, tu vas les calomnier. Mais c'est tout ce que tu racontes faux. Non, ton frère a atteint notre niveau. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que tu reviennes si c'est possible. Que tu reviennes. Parce que quand tu es déjà converti et tu as ce genre de choses dans ton cœur, ça devient compliqué. Quelqu'un qui va toucher à la magie, la richesse, toucher à la magie pour avoir le succès. On lui dit non, il y a des choses là à Mombasa. Si tu prends ça, c'est pas, on ne va pas te demander de sacrifier. Tu vois, c'est juste une feuille. Tu prends juste la feuille. Quand tu veux prophétiser, tu mets ça sous la langue. Et tu vas commencer à prophétiser. Tu vas donner des numéros, des adresses, des précisions. Si ton cœur, tu te sens attiré des choses comme ça. Oh, tu es trop mauvais. Quelqu'un qui est converti ne peut plus t'attirer par ça. La richesse ne peut pas t'attirer à tout prix. Tu ne peux pas avoir la richesse à tout prix. Tu peux pas avoir le succès ici dans la vie à tout prix. Quand tu vois les être attiré par la magie, c'est quelqu'un qui a un cœur abîmé, un cœur très dangereux, très mauvais. Il peut tout faire dans la vie. Je vais raconter cette histoire rapidement. Un jour, c'est un pasteur qui me racontait ça, convoqué par un magistrat, et ce magistrat du parquet lui racontait quelque chose qui arrive avec le pasteur. Il lui dit, c'est moi, quand je te vois là, excuse-moi pasteur, moi je n'ai plus de respect pour les pasteurs, je vous vois seulement comme des humains. Il dit, oh, pourquoi? Il dit, mais parce que ce que nous voyons ici, avec les pasteurs, moi les pasteurs, ça ne me dit plus rien, avant j'avais beaucoup de respect, mais les choses que nous on voit ici avec les pasteurs, alors les pasteurs lui posent la question, qu'est-ce que tu as vu? Mais il y a l'un de vos frères que vous connaissez, il est venu, il m'a appelé. Ils sont un groupe, on l'a envoyé, il m'a appelé. Il me dit ceci. Il me dit, tu vois tel qui a été, oui. Ok. Nous, on te donne autant d'argent. On te donne 15 000 $. Si tu peux, le coup que nous allons faire, nous allons jeter un cadavre dans l'église. Comme ça, on va trouver un cadavre là-bas. Tu iras là-bas avec des policiers pour les arrêter. Comme ça, tu vas les juger. Vous allez trouver, et le magistrat dit, vous allez trouver ce cadavre là où? Il dit, non, ça c'est pas ton problème. Il y en a, on va trouver. Dans cette ville, il y a des cadavres. On sait où on peut trouver des cadavres. On va juste jeter les cadavres là. Ils auront un gros problème, mais tu dois suivre ce dossier-là. Tu les arrêtes et tu suis ce dossier. Parce que l'église est en train de grandir, de croître. Il y a plus de 5 000, de 7 000. Il y a beaucoup de gens.
des serviteurs soit de Dieu. Comment tu peux être serviteur de Dieu et avoir un cœur comme ça? Ton cœur ne s'est jamais transformé. Dis, allons jeter un cadavre là. Le magistrat a dit, moi je ne connais pas la parole comme vous, mais je crois que je ne peux pas faire une chose pareille. C'est trop grave, je ne vais pas me créer des problèmes dans la vie. Je ne peux pas faire ça. Il a refusé. Et il a envoyé les messages. Il a envoyé quelqu'un déposer la convocation chez le pasteur à qui on voulait faire le coup. Le pasteur a dit, non, je ne viendrai pas. Est-ce qu'il peut me dire, ou bien je peux envoyer l'avocat? Le magistrat, ce que je vais dire au pasteur, ce n'est pas, je ne peux pas te le dire, je dois dire ça, c'est mon pasteur. L'invitation que je lui ai lancée, c'est pour lui faire quoi que ce soit, il n'a pas de problème. J'ai une communication à lui faire. Bon, est-ce que tu peux venir au bureau? Il dit, ok, je peux venir au bureau. Le magistrat est venu, il est allé voir ses pasteurs, il lui a raconté l'histoire. Il lui a donné même les noms de ceux qui voulaient faire ça. Il a dit, c'est vrai. Ils sont venus me voir, eux aussi ils sont venus me voir, les mêmes personnes là, ils m'ont proposé qu'on fasse la même chose avec Moïse Mbiye. Mais maintenant, ils veulent faire ça avec moi. Ils veulent refuser. Maintenant, ils veulent faire ça avec moi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, dans ce pays, il y a des gens qui veulent te faire du mal, mais ce ne sont pas des païens. Je répète encore, ce ne sont pas des païens. Ce sont des enfants de Dieu. Les soi-disant serviteurs de Dieu. Comment on en arrive là? Le cœur n'a jamais été converti. Moi, j'ai très peur des cœurs. Quand je vois quelqu'un, je découvre que quelqu'un a un cœur qui n'est, après des années de conversion, qui ne se transforme pas, mais qui s'abîme. J'ai très peur. J'ai très peur. Parce que c'est une bombe à retardement. Désirer et agir pour la chute de celui qui réussit et qui motema etondi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo yo mimonisa etondi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo yo mimonisa zala na ngai sima kondima na ngai nakobila yo nkolo ngatami kaka tano sezela motema na ngai nga namona nguya na yo solo zala na ngai